Vous écoutez Beau Succès avec François Bourque au FM 90. Bonjour tout le monde, ici François Bourque. Ce soir, nous parlons de stratégie pour maximiser votre potentiel, optimiser votre performance et augmenter vos revenus avec mon invité qui est conférencier professionnel et auteur de plus de 9 livres. On dit de lui le penchant francophone des grands conférenciers professionnels tels que Anthony Robbins, Brian Tracy, Les Brown, que pour vous donner quelques exemples. Ce soir, nous voulons assurer que pour tous ceux et celles qui ont passé à l'action dans le mois de janvier, peut-être sur vos objectifs pour 2013, ou pour ceux et celles qui connaissent peut-être un petit peu moins de succès, mais vous cherchez toujours des solutions à vos problèmes, Patrick Leroux est l'expert dans le domaine du succès quand on parle d'action. Et comme l'a dit son slogan, agir pour réussir. Ce soir, on cherche à vous donner des stratégies pour passer à l'action. Donc, sans plus tarder, je vous présente mon invité, Patrick Leroux. Bonsoir. Bonjour, François. Rendu à la fin janvier, Patrick, on trouve encore des gens qui éprouvent la difficulté au niveau de passer à l'action. Qu'est-ce qui empêche habituellement les gens de passer à l'action? En fait, s'ils n'ont pas passé à l'action maintenant, ils le feront jamais. Le meilleur moment pour passer à l'action sur une idée, c'est quand l'idée est fraîche, quand l'émotion est élevée. Donc, j'incite les gens, quand vous fixez un objectif, d'agir immédiatement sur votre objectif. Plus vous laissez passer de temps, moins vous avez de chances de le faire. Et dites-vous que ça ne vous tentera pas plus de le faire dans une semaine, 2 semaines ou 3 semaines. Vous allez devoir passer à travers une période d'adversité. Vous allez devoir faire un changement par rapport à vos habitudes et ça va être difficile tantôt la semaine prochaine, dans 2 semaines, alors aussi bien le faire tout de suite. Qu'est-ce qui arrête les gens par rapport à ne pas passer à l'action? Bien, premièrement, la peur du ridicule, la peur d'échouer, la peur de ce que les autres vont penser d'eux autres, hein, l'opinion des autres, on est extrêmement sensible à ça. Donc, ça, c'est 2 choses qui font en sorte que les gens ne passent pas à l'action, la peur d'échouer et la peur de l'opinion des autres. Et la peur aussi, ou je dirais plutôt, changer ses habitudes. C'est très difficile de changer ses habitudes. Si c'était facile, l'objectif qu'on s'est fixé, on l'aurait déjà atteint, ça fait longtemps. Alors, c'est certain que ça va demander beaucoup de concentration, d'efforts, d'énergie. Changer ses habitudes, c'est jamais facile, alors que ce soit pour perdre du poids, arrêter de fumer, cesser de boire, faire de l'exercice, que ce soit pour toutes sortes d'habitudes, c'est pas facile. Donc, c'est une des raisons, ou en fait, ce sont des raisons qui expliquent pourquoi les gens ne passent pas à l'action sur leur objectif. Bon point. Quel genre de stratégie que vous donnez aux gens pour éviter qu'ils tombent dans le piège de, par exemple, la procrastination, une de ces habitudes-là qui touche beaucoup de gens? Bien, je dirais une des choses très importantes, la gestion du temps et ses priorités. J'ai écrit un bouquin là-dessus il y a très longtemps qui s'appelle « Secret des gens actifs, efficaces et équilibrés ». Puis les gens qui sont efficaces et équilibrés et qui sont actifs, c'est des gens qui utilisent un agenda et qui vont bloquer des périodes de temps spécifiques dans leur agenda. Puis pas juste « je vais le faire mercredi », je vais le faire mercredi entre 10h30 et 11h. Donc, ils bloquent des périodes de temps spécifiques dans son agenda pour s'assurer que les objectifs qu'on s'est fixés se réalisent. Donc, très important, moi je suggère de le faire une fois par semaine, c'est de s'asseoir. Je fais souvent ça le vendredi après-midi ou le dimanche, là, mais peu importe, il faut que ça soit fait avant le lundi matin. Et là, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on détermine les priorités, les choses qui sont les plus importantes pour nous dans tous les aspects de notre vie, et on bloque des périodes de temps spécifiques à des journées et des heures spécifiques pour faire en sorte que les choses se réalisent. De sorte que quand ça va t'arriver, quand tu vas arriver la journée, l'heure, faut que je fasse ça, tu le fais. Alors que si tu planifies pas, si tu l'écris pas, ben tu vas procrastiner, tu vas le remettre à plus tard parce qu'il y a tout le temps des feux, des urgences qui vont arriver. Donc c'est de prendre des rendez-vous avec une personne très importante, c'est-à-dire vous-même, et respecter ces rendez-vous-là. Mais si les choses qui s'écrivent se réalisent, et si vous ne l'écrivez pas, ça se réalisera pas. Oui, j'ai bien aimé votre livre, celui que vous aviez mentionné plus tôt, Le secret des gens actifs, efficaces et équilibrés. Pourrais-tu me partager d'autres stratégies pour identifier, gérer puis bien accomplir nos priorités? Mais premièrement, moi je pense que la définition du succès, c'est de posséder en abondance ce qui a le plus de valeur pour soi. Donc la première chose que je suggère aux gens, c'est d'identifier quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes pour elles. Et une fois qu'ils identifient les valeurs, que ce soit l'amour, le respect, la santé par exemple, que ce soit l'amitié, que ce soit le développement professionnel, que ce soit, peu importe, une fois qu'on a identifié la liberté, c'est une autre valeur, l'amour, une fois qu'on les a identifiés, les mettre en ordre de priorité. Et 2 personnes pourraient avoir les mêmes priorités, les mêmes valeurs, mais pas le mettre dans le même ordre. Et une fois qu'on les a mis dans le bon ordre, et là, on va être en mesure de bloquer des périodes de temps spécifiques dans notre agenda pour s'assurer qu'on vit en accord avec nos valeurs.
Donc, on peut pas gérer le temps. Le temps, il se gère très bien par lui-même. Puis qu'on veuille ou qu'on veut pas, il y a 24 heures d'une journée, tout ça, c'est la même chose pour tout le monde sur la planète. La seule chose qu'on peut gérer, c'est pas notre temps, donc c'est nos priorités. Donc, quelles sont vos priorités? Quelles sont vos valeurs les plus importantes? Assurez-vous de bloquer des périodes spécifiques dans votre agenda pour vivre en accord avec vos valeurs. Donc, si la santé, c'est important pour vous, puis il y a bien des gens qui disent que la santé, c'est important pour eux, tu leur poses la question, c'est quoi qui est le plus important dans la vie? Puis ils vont dire la santé, mais si tu regardes le nombre de temps qu'ils consacrent par semaine pour bien prendre soin de sa santé, tu t'aperçois que c'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est important pour toi la santé, parce que si c'était important pour toi la santé, ben tu consacrerais beaucoup plus de temps et d'énergie à bien manger, à bien magasiner les bons repas, puis à t'entraîner ou à faire de l'exercice. Mm-hmm. Donc, identifier ce qui est important pour soi, tant au niveau personnel que professionnel, au niveau de l'amitié, par exemple. Moi, je suggère aux gens d'avoir un équilibre. Donc, au niveau physique, au niveau relationnel, émotionnel, au niveau de l'amitié, des sports, des loisirs. Et là, tu bloques des périodes de temps à ton agenda dans la semaine qui s'en vient pour t'assurer que tu vis en accord avec ces priorités, ces valeurs-là. Moi, j'aime voir chaque semaine comme une mini-vie. Alors, la semaine prochaine, c'est une mini-vie, j'ai 7 jours. Je peux vivre de façon équilibrée en 7 jours. Je peux pas le faire à chaque journée. J'essaie de le faire, mais je peux pas le faire. Il y a des journées qu'on a des activités qui demandent beaucoup plus. Mais si je planifie des périodes de temps spécifiques durant ma semaine, je vais avoir une vie équilibrée à la fin de la semaine. Donc, l'importance de prendre un temps d'arrêt, d'être proactif et de déterminer à l'avance ce qu'on veut faire. Ça veut pas dire de ne pas rester flexible. Il faut être flexible parce qu'il y a plein d'urgences qui vont nous arriver. Mais au moins, quand on le planifie, on a beaucoup plus de chances de le réaliser. J'aime bien ce dernier exemple-là, des mini-vies, prendre chaque semaine pour mieux l'équilibrer. Comment assurer un succès futur pour nos enfants, notre famille? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut commencer dès maintenant? Parce que si nous-mêmes, on a la difficulté à passer à l'action, probablement qu'on a cette influence-là, les autres qui nous entourent. La meilleure chose que vous pouvez faire pour vos enfants, c'est de prêcher par l'exemple. Les enfants, ils apprennent de nous. Alors, vous, est-ce que vous êtes une personne disciplinée, organisée, proactive? Est-ce que vous avez une attitude positive? Est-ce que vous gérez bien vos finances? Si c'est le cas, ben l'enfant va apprendre de vous. Alors, vous êtes responsable. Un de mes amis aux États-Unis, conférencier, Larry Winget, il dit « Your kids are your damn fault. » Les enfants sont de votre faute. Et si les enfants tournent mal un jour, vous n'avez que vous qu'à blâmer. C'est certain qu'à un certain moment donné, ils sont influencés par les gens qui côtoient. Mais encore une fois, comme parents, on a aussi le contrôle des gens que nos enfants fréquentent, des jeunes que nos enfants fréquentent. Puis si on sent que c'est pas des bonnes influences pour eux, on peut mettre un frein à ça. Donc, très important de prêcher par l'exemple par rapport à son attitude, par rapport à la gestion financière, par rapport au respect, par rapport à l'attitude positive. Et si vous avez ça dans votre vie, ben, les enfants vont apprendre de vous, très important. Là, on a parlé au niveau de la famille, on a parlé au niveau des individus. Maintenant, au niveau des organisations, est-ce qu'il y a des choses que les organisations peuvent faire pour vraiment encourager leurs employés à partir de la bonne direction de la nouvelle année? Bien, encore une fois, quand tu parles d'une organisation, tu parles du leadership, je présume. Alors, la même chose, hein. On dit que le troupeau est aussi bon que le berger qui le mène. Alors, les organisations, les leaders dans les organisations doivent prêcher par l'exemple également. Alors, ne jamais dire fais pas ce que je dis, fais pas ce que je fais ce que je dis. Au contraire, les gens nous observent et en tant que leader, ben, c'est nous de prêcher par l'exemple puis de montrer l'exemple. Ce qu'ils peuvent faire comme encouragement, moi, je suggère toutes les organisations, si c'est possible, de faire en sorte que les employés soient payés à commission, à bonus par rapport aux objectifs qui sont fixés. Il peut y avoir des bonus individuels, des bonus collectifs, mais c'est très stimulant pour un employé de savoir que s'il fait plus, s'il est plus performant, s'il réussit à faire sauver de l'argent à son organisation, mais il va être récompensé. Sinon, pourquoi il en ferait plus? Pourquoi il se défoncerait? Pourquoi il ferait des heures supplémentaires? Pourquoi qu'il serait plus créatif pour sauver de l'argent à son organisation s'il n'est pas plus récompensé? Donc, je suggère fortement aux organisations de récompenser les employés par rapport à la performance qu'ils offrent au travail. Pour les gens qui aimeraient oser faire plus d'argent cette année, qu'est-ce que tu suggères aux gens pour faire plus d'argent en 2013? Bien, changer ses croyances, changer ses habitudes, c'est les deux choses. Je donne une conférence qui s'appelle « M'enrichir, ce n'est pas du hasard », 5 stratégies pour acquérir l'indépendance financière. Et les deux choses qu'on doit faire pour devenir financièrement indépendant, c'est de changer ses croyances limitatives qui nous ont souvent été inculquées par des gens justement qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc, même si je te montre comment devenir riche, si tu as des croyances en dedans de toi qui font en sorte que tu n'y crois pas,
ça arrivera jamais. Donc, change tes croyances, tiens-toi avec des personnes qui ont des croyances d'abondance. Et deuxièmement, change tes habitudes. Et parmi tes habitudes que tu dois changer, c'est de cesser de regarder la télévision puis de retourner aux études. La meilleure chose pour devenir financièrement indépendant, c'est d'investir dans soi-même. De lire des livres, d'assister à des séminaires, de s'embaucher un coach. Et si tu apprends pas, tu gagneras pas plus. Pour gagner plus, tu dois apprendre plus. Alors, travailler sur soi-même, s'investir. Investir, c'est le mot-clé. Moi, je suggère aux gens, peu importe vos revenus actuels, prenez 3% de votre revenu actuel brut et prenez ce montant-là et vous devez l'investir dans vous-même. Prenons un chiffron, tu gagnes 100 000 $ par année, tu devrais prendre 3 000 $ par année pour l'investir dans toi-même. Tu en gagnes 50 000 par année, tu devrais prendre 1 500 $ par année et l'investir dans toi-même. Encore une fois, livres, CD, DVD, séminaires, coaching, pour apprendre plus. Pour gagner plus, tu dois apprendre plus. Si tu fais toujours les mêmes choses que tu as toujours faites, tu vas toujours obtenir les mêmes résultats. Je suggère aux gens d'avoir des sources multiples de revenus. Partez-vous plusieurs petites entreprises. Personnellement, j'en ai 14 petites entreprises dans mon entreprise actuellement et de plus en plus, je fais en sorte que ces sources de revenus sont passifs. Aujourd'hui, grâce à l'Internet, n'importe qui peut partir à son compte. Et juste le fait d'avoir une entreprise, il y a un paquet de dépenses que vous allez pouvoir mettre dans votre entreprise. Et même si vous ne faites pas des profits dans les premiers mois, les premières années, vous allez pouvoir déduire des dépenses et déjà, votre situation financière va être meilleure. Donc, j'incite fortement les gens à se partir à leur compte. Je lisais une statistique hier qui disait qu'il y a seulement 10,2% des gens au Québec, c'est pas au Nouveau-Brunswick, mais au Québec, qui sont propriétaires de leur entreprise, alors que dans le reste du Canada, c'est 17,5%. Il y a quand même un écart significatif, mais je stimule les gens à l'entrepreneurship. On devient tellement une personne plus responsable, plus organisée, plus alerte. Tu ne dépends pas de quelqu'un. Donc, l'immobilier également est une autre facette que j'adore personnellement beaucoup. Donc, c'est d'investir dans des actifs plutôt que des passifs. Des actifs, c'est quelque chose qui est payé par des employés ou des locataires et qui génère de l'argent puis qui croit en valeur dans le temps. Alors que la plupart des gens ont des mauvaises habitudes, c'est-à-dire qu'ils investissent ou qu'ils dépensent plutôt dans des passifs. C'est de l'argent qui sort de notre poche, net d'impôts et qui déprécie dans le temps. Donc, prendre l'habitude d'investir dans des actifs plutôt que des passifs va faire en sorte que les gens vont devenir financièrement indépendants. Patrick, en finissant, quelles seraient tes clés pour avoir du succès? Quel genre de choses que toi, tu t'attends à faire cette année pour t'assurer de demeurer en action? Mais ce que je fais comme je fais depuis plusieurs années, c'est qu'à tous les années, je fais un bilan de l'année qui vient de passer. Je fais Centre Noël et Jour de l'An et je me fixe des objectifs dans tous les domaines de ma vie. Et je fais un plan d'action. Je bloque des périodes spécifiques de mon agenda pour être certain que ça arrive. Je fais très attention, évidemment, à ma santé, passer du temps avec mon amoureuse, mes 2 petites filles, les sports, les loisirs, les amis, les voyages. Donc, je m'assure, au niveau de la carrière également, j'ai des projets assez grandioses dans mon entreprise. J'en ai établi un l'année passée, puis j'invite d'ailleurs les gens qui nous écoutent à aller sur le site succèsillimité.com, donc www.succèsillimité.com. Il y a une série de 3 vidéos gratuites qui vous attend. Les 3 principales raisons pourquoi les gens n'ont pas davantage de succès dans leur vie. Donc, écoutez ça. Et par la suite, si vous aimez ça, il y a coaching qui vous sera proposé, qui est 30 capsules vidéo que les gens peuvent écouter une fois par semaine dans le confort de leur foyer. Donc, moi, je vais mettre en œuvre d'autres projets comme ça qui font en sorte que j'ai pas besoin d'être là physiquement et j'incite d'ailleurs les gens à exploiter le potentiel extraordinaire de l'Internet. Donc pour moi, dans les prochaines années, je te dirais, là, ça va beaucoup avec la nouvelle technologie, là, mes projets. Effectivement, j'encourage les gens à aller voir ce programme-là parce que vraiment, tu nous donnes ces 34 capsules-là, c'est toutes des capsules de succès. Tu as touché un petit peu de tout ça aujourd'hui dans l'entrevue, mais vraiment, tu vas encore plus dans toutes sortes de facettes qui touchent le succès. Oui. Un gros merci, Patrick. Merci à toi. Puis les gens qui nous écoutent, j'envoie une lettre de motivation, c'est gratuit. Allez sur patrickleroux.com, inscrivez-vous au bulletin du succès. Et s'il y en a qui sont sur Facebook, suivez-moi. Là, je blogue à tous les jours sur Facebook. Donc, Patrick Leroux, CSP, si vous voulez me suivre sur Facebook. Ça me fait plaisir d'interagir avec vous. Encore une fois, un gros merci, Patrick. À la prochaine fois. Merci à tout le monde. Bonne année. C'était François